Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique quotidien sur Africa 24. Voici les titres. Le Rwanda a émis son 3e emprunt obligataire. L'objectif est d'amener les investisseurs locaux à être plus actifs sur le marché des capitaux. L'Algérie souhaite relancer sa production pétrolière. Pour cela, le pays est à la recherche de nouveaux partenaires, notamment pour l'exploration offshore. Et en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. Le gouvernement du Rwanda a donc émis son 3e emprunt obligataire d'un montant de près de 21 millions de dollars. Le but est d'inciter les Rwandais à se familiariser davantage au marché des capitaux. Pour l'instant, la participation des investisseurs locaux reste timide. Un reportage de notre correspondant Oliva Diagotin. Amener surtout les investisseurs locaux à être plus actifs sur le marché des capitaux du Rwanda, c'est le vœu des autorités du pays. Elles ont décidé cette année d'émettre trimestriellement un emprunt obligataire dans ce sens. Nous sommes ici à la bourse du Rwanda, un lieu que certains entrepreneurs locaux fréquentent régulièrement pour s'informer sur les différentes offres disponibles en général et particulièrement sur les actions du récent emprunt obligataire gouvernemental. Oui, ça m'intéresse particulièrement parce que quelqu'un qui veut investir à long terme, qui voit loin, il doit être intéressé par son marché secondaire. Moi, je vais investir particulièrement dans des sociétés locales comme Braillois ou la Bank of Kigali. La bourse du Rwanda est jeune. Environ 11 000 investisseurs sont actifs sur ce marché en près de 4 ans d'existence. En 2013, l'institution a réalisé un chiffre d'affaires de 54 milliards de francs rwandais, soit près de 79 millions de dollars. Mais certains efforts restent à fournir pour rivaliser avec d'autres leaders du marché boursier régional, comme le Kenya. Le défi principal, c'est la capacité des gens de comprendre le marché des capitaux. La finance, ce n'est pas pour tout le monde. La finance, ce n'est pas tout le monde qui comprend. Alors, c'est un grand défi quand même, mais nous avons nous sommes en train de travailler, quoi. Parce que nous faisons beaucoup d'éducation des gens, nous faisons la promotion, nous sommes en train d'éduquer même nos traders, les intermédiaires en bourse, nos staffs, les gens qui travaillent avec nous, et puis le public en général. Le Rwanda envisage l'émergence à l'horizon 2020. Ce 3e emprunt obligataire gouvernemental sera destiné à la construction d'infrastructures adéquates pour voir ce rêve devenir réalité. En Égypte, 2 compagnies émiraties ont décidé de s'associer au gouvernement pour produire du blé dans les régions désertiques. Il s'agit des sociétés Aldara et Jenan. Le projet vise à produire dans un intervalle de 2 ans environ 10% de la production locale de blé achetée par l'État égyptien. Pour rappel, l'Égypte est le premier importateur mondial de blé. L'Algérie est à la recherche de nouveaux partenaires pour le pétrole. Les autorités souhaitent en effet augmenter la production de brut. Cela devrait passer par l'élargissement des réserves d'hydrocarbures, notamment grâce à l'exploration offshore. Birama Saounera. L'Algérie présente un plan pour stimuler sa production pétrolière. La Compagnie nationale du pétrole, Sonatrach, envisage d'intensifier l'exploration par le forage de 125 puits par an. Objectif, augmenter la production à 225 millions de tonnes de pétrole d'ici 2019. Pour ce faire, le gouvernement algérien est à la recherche d'explorateurs étrangers pour le développement de nouvelles réserves. De nouvelles opportunités émergent aujourd'hui, notamment dans les domaines des structures non conventionnelles, de l'exploration dans l'offshore et dans la réalisation d'un ambitieux programme pétrochimique. Je reste optimiste quant au développement et à la croissance du secteur énergétique national. Et j'invite tous les acteurs intéressés et disposant de la maîtrise technologique nécessaire à investir en Algérie. En 2013, l'attaque des islamistes contre l'usine de gaz d'In Amenas avait entraîné le départ de nombreux investisseurs. Aujourd'hui, les autorités algériennes veulent relancer la production pétrolière, et cela malgré la baisse des prix du pétrole. Les prix ne constituent pas un problème. Ils sont instables aujourd'hui et peut-être demain ou le jour d'après, ils reviendront à leur niveau habituel. Le prix le plus bas pour le financement, c'est quand le baril coûte $80. Inférieur à cela, il n'y a aucune chance de faire un placement. Je ne pense pas que ce soit une bonne affaire. L'Algérie est le premier producteur de gaz en Afrique. Le pays fournit un 5e des besoins en gaz de l'Europe. En 2013,
La production totale d'hydrocarbures était équivalente à 192 millions de tonnes, dont 121 millions de tonnes de gaz naturel. Le Nigeria devrait produire 120 000 tonnes d'anacarde au terme de la campagne 2014 qui se déroule actuellement. C'est ce que vient d'annoncer l'Association nationale des producteurs d'anacarde qui estime que ce résultat a été rendu possible par l'amélioration des méthodes de culture et l'adoption d'un processus de séchage plus simple. Dans l'actualité également, la compagnie nationale d'électricité du Kenya, KenGen, est en train de revoir à la baisse son objectif de production de 5000 MW. Il y aurait en effet eu une surestimation et un risque de voir les populations payer plus cher pour amortir les coûts d'une production non consommée. Pour autant, KenGen entend poursuivre son développement. Écoutez son directeur général Albert Mugo. So what we expect to see in the coming month, particularly now that a third unit is already. Ce à quoi nous nous attendons dans les mois à venir, surtout avec la mise en place d'une troisième unité, c'est une réduction supplémentaire et je ne serais pas surpris que d'ici le mois prochain, nous allions au-delà de 4 shillings le kilowattheure. So that's the kind of effect we are seeing. Nous avons aussi pour ambition de créer des sociétés communes pour quelques-uns des projets qui nécessitent une collaboration avec des entreprises privées qui peuvent nous aider dans la mobilisation de fonds. C'est en injectant des capitaux importants que nous arriverons à réaliser ces projets. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers africains. En Afrique australe et océan Indien, à la mi-journée, l'indice All Share de Johannesburg était en hausse de 0,56%. Celui de Nairobi diminuait de 0,41%. La bourse de Mauritius perdait 0,3%. Et l'indice du Botswana augmentait de 0,01%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest, l'indice nigérian chutait de 2,21%. La BRVM d'Abidjan gagnait 1,67% et la bourse du Ghana était en baisse de 0,36%. En Afrique du Nord, enfin, tous les indices étaient à la baisse. L'indice tunisien diminuait de 0,34%, l'indice égyptien de 0,83% et la bourse de Casablanca de 0,5%. C'est la fin de cette édition du Financiable. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.